Tant que vous ne l'avez pas lancé, vous pouvez avoir la meilleure idée du monde, mais ça peut ou ne pas marcher. Alors que lorsque vous l'avez déjà lancé, surtout lorsque vous le lancez en parallèle de votre travail, cela vous permettra d'apporter des rectifications qui se font sur n'importe quel produit et cela vous permettra que lorsque vous aurez quitté votre travail, vous puissiez vous lancer sur un produit, sur un business qui est déjà fonctionnel. Un business qui est déjà fonctionnel, c'est un business où tu as déjà des clients, tu as déjà des marchés, tu as déjà des débouchés et donc tu ne viens pas commencer à zéro. Il y a une année de cela, j'ai décidé de quitter mon travail et je me suis lancé à plein temps sur mon propre business. Je suis passé par beaucoup d'étapes et ma transition a plutôt été un succès. Voilà pourquoi dans cette vidéo, je me propose de pouvoir vous lister 3 des éléments que je trouve les plus importants qui vous permettront de savoir vous aussi à votre tour si vous êtes prêt à vous lancer sur votre business à plein temps. Sur le premier point, vous devez évaluer votre situation financière. Ça veut dire que vous devez avoir suffisamment de fonds d'épargne qui puissent vous permettre de pouvoir lancer votre business, mais aussi de pouvoir vous prendre en charge pendant cette période où vous n'aurez pas de revenus. Moi, j'ai eu à travailler dans un système dans lequel je ne pouvais pas bénéficier ni du chômage, ni des allocations, ni de rien du tout. C'est-à-dire que lorsque je quittais mon travail, en me lançant sur mon propre business, je savais que si ça ne marchait pas, je n'avais pas d'autres sources qui pourraient venir d'ailleurs pour venir me permettre, par exemple, de pouvoir subvenir à mes besoins. Donc, le premier point qui est l'un des points les plus importants, c'est de s'assurer d'abord que lorsque vous quittez votre travail, vos fonds, que vous les ayez pris en banque ou que vous vous lancez avec votre propre fonds personnel, que ce fonds puisse vous permettre de réaliser, votre projet et deuxièmement, de vous permettre de vous loger, de vous nourrir pendant cette période de transition. Donc ça, c'est le premier point. Sur le deuxième point, ça sera que vous devez, en parallèle de votre travail, lancer votre business. Vous devez trouver un minimum de temps, un minimum d'engagement, de telle sorte qu'en même temps que vous avez vos revenus fixes, vous puissiez également essayer votre business. Cela vous permettra premièrement de savoir que votre business, il répond réellement à un besoin. L'unique manière de se rendre compte de la nécessité d'un business, c'est de le lancer. Tant que vous ne l'avez pas lancé, vous pouvez avoir la meilleure idée du monde, mais ça peut ou ne pas marcher. Alors que lorsque vous l'avez déjà lancé, surtout lorsque vous le lancez en parallèle de votre travail, cela vous permettra d'apporter des rectifications qui se font sur n'importe quel produit et cela vous permettra que lorsque vous aurez quitté votre travail, vous puissiez vous lancer sur un produit, sur un business qui est déjà fonctionnel. Un business qui est déjà fonctionnel, c'est un business où tu as déjà des clients, tu as déjà des marchés, tu as déjà des débouchés et donc tu ne viens pas commencer à zéro. Alors que lorsque tu n'as ni revenu, tu n'as pas de clients, tu n'as pas de réseau, c'est très compliqué de pouvoir tenir surtout les premiers moments. Même si vous avez le meilleur produit, tant que ces 2 étapes ne sont pas respectées, ça veut dire le premier point, c'est le point d'avoir une épargne qui vous permet de pouvoir tenir durant cette durée. Le deuxième point, c'est d'avoir à lancer en parallèle de son travail l'activité que vous voulez mener dans votre business. Si ces 2 points ne sont pas respectés, peu importe l'idée de votre produit, peu importe l'idée de votre business, peu importe la manière dont vous ferez, vous ne pourrez pas tenir l'enfeu. Ça, c'était le deuxième point. Sur le troisième point, vous devez avoir un business plan solide. Un business plan solide, c'est un business plan qui se base sur l'étude du marché. Surtout si vous lancez dans un produit où il y a déjà de la concurrence, tout ce que vous aurez à faire, c'est d'aller voir ce que fait déjà la concurrence et essayer de vous placer soit sur le prix, soit sur la qualité du travail. En vous plaçant sur le prix, ça veut dire que vous allez jouer sur le prix. Vous allez supprimer au maximum vos marges de tel point à avoir des prix les plus attrayants et ainsi attirer de la clientèle. Ça, c'est lorsque vous vous placez sur le prix. Ou alors, vous pouvez vous placer sur la qualité, ce que moi je privilégie. En vous plaçant sur la qualité, vous allez essayer de voir ce que votre concurrence n'apporte pas ou les insuffisances qualitatives de votre concurrence afin de pouvoir peser sur cela, vous appuyer sur cela et proposer ainsi votre produit plus qualitatif aux clients.
Une fois que toutes ces 3 étapes sont vérifiées, vous pouvez alors vous lancer à plein temps dans votre business. Voilà un peu ce que je pouvais dire à propos de ça. S'il y a des points que vous trouvez importants et que je n'ai pas énumérés dans cette vidéo, vous pouvez les écrire en commentaire et cela pourra aider des futurs entrepreneurs à se lancer dans l'entrepreneuriat. Je suis Merlin Jaurès, je me suis lancé dans l'entrepreneuriat il y a 3 ans. Si cela vous intéresse, vous pouvez vous abonner, me laisser un commentaire et je me ferai un plaisir de vous lire. Au revoir et à la prochaine.